La sidération dans les couloirs de cet hôtel. 2 roquettes russes viennent tout juste de tomber à moins de 3 km. T'as pas entendu? John est parti voir si tout allait bien. Désormais, passer cette porte, c'est s'exposer au risque d'une nouvelle frappe. Cet homme se précipite sur les réseaux sociaux, son réflexe après chaque bombardement. Vous savez, on est tellement habitués, c'est très dangereux. Mais maintenant, on vit comme ça. Il est plus de minuit, nous ne pouvons pas sortir de l'hôtel. Le couvre-feu, toujours en vigueur dans la région, est déjà commencé. Le lendemain, nous découvrons cette école, coupée en 2 par l'une des roquettes, et ces scènes surréalistes où les familles du quartier se promènent avec leurs enfants devant les débris. J'ai une question pour les Russes. Pourquoi vous faites ça? J'ai 3 enfants à la maison. Pourquoi vous faites ça? Et vos enfants, ils réagissent comment? C'est devenu une habitude pour eux. Et devant leur mère, ces enfants qui s'amusent du bruit de l'impact à moins de 100 mètres de leur maison. Non, j'ai eu peur. C'était juste surprenant et ça a fait beaucoup de bruit. Ici, le bombardement a fait au moins 1 mort et 1 blessé. Quelques kilomètres plus loin, les dégâts sont seulement matériels. Le 2e obus est tombé sur le toit de cette usine de métallurgie. Ces ouvriers ramassent les débris autour de murs qui menacent encore de s'effondrer. Ils en sont persuadés, leur usine était une cible délibérée de l'artillerie russe. Ils pensent qu'on fabrique des armes, mais on fabrique des pièces pour les tracteurs. De toute façon, les Russes bombardent toutes les grosses industries de la région. La ligne de front est pourtant à 15 km de la ville. L'armée ukrainienne gagne du terrain, mais Kharkiv reste à portée de missiles. Et dans leur recul, les soldats russes continuent de frapper la seconde ville du pays.